Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va discuter du manque de lait avec un professionnel de la santé qui va répondre à nos questions. Mon nom est Betty Gagné, je suis formatrice et cofondatrice de Parents Tout Inclus, une ressource de formation et d'inspiration pour les parents qui les accompagne de la grossesse à la vie de parents jusqu'à ce qu'ils soient grands. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur de me retrouver ici. Je viens de suivre une formation avec le docteur Jack Newman, une sommité dans le domaine de l'allaitement. Il est pédiatre, il a une clinique d'allaitement à Toronto. Il a écrit plusieurs bouquins et finalement ici, là, vous êtes invité à chaque année pour le colloque. On est vraiment content de pouvoir avoir ses bons conseils et ses enseignements. Merci beaucoup d'être là avec moi et de prendre le temps. Ah, merci beaucoup. Alors, j'avais vraiment le goût de discuter avec vous de ce mythe et de cette réalité-là du manque de lait parce que je crois que c'est vraiment un phénomène et une inquiétude pour plusieurs mères et je ne sais pas de votre expérience, mais en tout cas, on en a parlé déjà pendant plusieurs moments, que ça arrive tôt, dès la naissance de l'enfant ou que ça arrive même tardivement pendant l'allaitement. Alors, j'aimerais vous entendre parler. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? C'est les deux. C'est les deux parce que, enfin, il y a des personnes qui n'ont pas assez d'hormones thyroïdiennes. Il y a des mères qui ne sont pas capables d'allaiter exclusivement. Mais les mères peuvent allaiter. Et ça, c'est important pour les mères de savoir. C'est que même si elles ne produisent pas suffisamment de lait, l'allaitement est beaucoup plus que le lait. C'est une relation proche et intime entre deux personnes qui sont en amour avec l'autre. Et c'est une vraie relation comme ça. Mais ça, c'est pour les mères qui ont vraiment pas assez de lait ou pour une raison ou une autre ne produisent pas assez de lait. La plus grande majorité de mères qui ne produisent pas assez de lait, c'est parce que on n'accouche pas comme on faisait avant. On a toutes sortes de règlements dans les hôpitaux, comment il faut donner des biberons au bébé avec une hypoglycémie, par exemple, ou ce qui n'est pas vrai, qu'on sépare les mères. Alors, si toutes les mères avaient une naissance, une naissance normale, sans intervention, si les bébés et les mères commençaient l'allaitement d'une façon immédiate avec le bébé qui rentre jusqu'au sein tout seul, peau à peau, très peu de mères n'auraient pas assez de lait, mais il y en aura toujours quelques-uns. Mais comme je dis, on peut supplémenter avec un dispositif d'aide à l'allaitement, ce qui est un tube qui va d'une source de lait et qui entre dans la bouche du bébé pendant qu'il est au sein. Et comme ça, la mère peut supplémenter le bébé. En même temps, elle peut continuer l'allaitement sans peur que le bébé rejette le sein. Ce qui arrive si le bébé reçoit beaucoup de biberons dans la situation où la mère ne produit pas assez. Le bébé va rejeter le sein. C'est pas toujours que ça arrive, mais ça arrive assez souvent. Ouais, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de manque de lait, dans le fond, qui viennent des comportements humains, des comportements qu'on a, parce qu'en réalité, il y a plusieurs situations où la femme serait capable d'allaiter, mais on a la croyance que ça vient de la femme, finalement, puis ça vient des choses qui se passent physiologiquement, alors que, oui, c'est physiologique, mais ça vient souvent de comportements qui sont on est dans un corridor présentement, puis il y a des gens qui sortent de formation. C'est pour ça qu'on a été un petit peu interrompus. Donc, c'est ça qui viennent vraiment des comportements, des choses qu'on va faire. Autour de la naissance et c'est ça. Et avec les conseils qu'on donne aux mères, c'est surprenant que beaucoup de mères, ce serait surprenant que les mères produisent tout le lait que les bébés ont besoin. Il y en a qui produisent énormément de lait, mais il y en a beaucoup qui produisent moins de lait. Et les conseils qu'on donne, donnez 20 minutes à chaque côté, n'allaitez pas que
ou allaiter seulement aux 3 heures, à donner une suce d'amusement, toutes sortes de choses qu'on dit aux mères. Ça fait en sorte que finalement, les bébés ne reçoivent pas assez de lait. Et c'est basé sur l'idée que l'allaitement, c'est comme donner des biberons. Mais ce n'est pas la même chose du tout, du tout. On voit aussi des mères qui ont une diminution tardive de leur production de lait pour plusieurs raisons, compris qu'ils vont à la pilule contraceptive qui diminue la production de lait, ou on les conseille de donner un sein par tétée, ce qui n'est pas une bonne idée. On devrait donner le premier sein et puis offrir l'autre sein. Et si le bébé n'a plus faim, mais il ne prendra pas l'autre sein. Mais s'il a toujours faim, il va le prendre. Alors, on ne fait pas de règlement pour l'allaitement. On fait en sorte qu'on suit le bébé, on apprend à l'observer, à voir ses écouter, signes, oui. à l'écouter, à l'observer et dire non, ce bébé a toujours faim, je vais le mettre à l'autre sein. Ça, j'ai adoré cette partie-là de votre formation quand vous avez dit il n'y a pas vraiment de règlement par rapport à l'allaitement. Donc, on ne peut pas suivre des guides, des choses. C'est vraiment en observant notre bébé, en regardant tout ça qu'on va pouvoir avoir des signes puis être à l'écoute de certaines choses. Exactement. Qui va nous dire, OK, il faut faire quelque chose, ou non, ça va bien, tout se passe bien, puis il n'y a pas de critères, il n'y a pas des normes. Non. Et les médecins, ils aiment bien les critères et les normes. Oui, dans la société traditionnelle, c'est comme ça. Et bien, je vous remercie beaucoup parce que j'aurais juste le goût de vous demander, en terminant, si on avait 3, 5 choses qu'il faudrait se concentrer, qu'il faudrait faire par rapport à bien intégrer l'allaitement, ou on a dit être à l'écoute, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent, là, que c'est vraiment faux ou que c'est vraiment vrai, on devrait aller dans ce sens-là? Bon, mais l'idée que il faut donner des biberons, non, c'est pas vrai. Même si on retourne au travail hors de la maison, on continue l'allaitement, que 1 an, ça suffit, ou quand le bébé a des dents, ça suffit. Non, on peut continuer. Et l'OMS recommande aux mères de continuer jusqu'à 2 ans et pas au-delà. Et comme ça, on va avoir toute une société où l'allaitement est normal. Oui. Et vous avez parlé aussi du syndrome, du diagnostic du siècle. Ah oui, le reflux. Ça aussi, ça va amener souvent les mères à arrêter l'allaitement, ou en tout cas à vivre des problèmes d'allaitement, parce qu'on l'associe à cette difficulté-là, alors qu'elle n'est pas nécessairement réelle. Non, et moi je crois qu'un bébé exclusivement allaité n'a pas de reflux. Si un bébé n'est pas content au sein, surtout quand ça arrive tardivement, c'est parce que les mères ont eu une baisse de production de lait, et la réponse à ça, c'est qu'il faut augmenter la production de lait plutôt que donner des médicaments qui sont inutiles. Ah oui, exactement. Alors, je vous remercie beaucoup pour le temps précieux que vous avez pris pour nous. Puis, on va pouvoir suivre vos informations sur un site Internet que vous avez, que les mères peuvent consulter. nbci.ca. Et vous avez beaucoup donné et contribué au domaine de l'allaitement. Puis pour ça, je vous en remercie beaucoup parce que ça aide toutes les mères de pouvoir cheminer. Puis les professionnels de la santé aussi d'avancer à travers tout ça, puis de pouvoir comprendre puis bien aider les mères puis être bien informées. Alors, on se retrouve pour une prochaine capsule et vous pouvez nous retrouver, nous, sur notre site Internet de parentstoutinclus.com et aussi sur la page Facebook. Merci, à la prochaine.